Mes petits poissons, bonjour. Et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Bon, inutile de te dire que les guidances ont repris sur la chaîne. Tu l'auras compris, enfin, j'espère. Et il est probable que ces derniers temps, tu te sentes un peu accablé par ce que disent ou pensent les autres de toi. Mais je te rassure, ce mois-ci, tu vas pouvoir leur montrer à tous de quel bois tu te chauffes. Prépare-toi, parce que ça démarre tout de suite. Enfin, après que tu te sois abonné. Voilà. Mes petits poissons, nous démarrons votre guidance du mois d'août avec 2 cartes du Golden Universal Tarot. On va commencer comme ça, un peu pour les grandes lignes, les lignes générales, et on va venir développer, construire le reste du tirage avec d'autres cartes par la suite. Mais je vais tout expliquer en temps et en heure, ne t'inquiète pas. Première carte, hop, et la deuxième carte. Alors, nous avons la Reine de Coupe, extrêmement poisson comme énergie, et le 5 de denier ou de pentacle. La Reine de Coupe, c'est le poisson par excellence. Elle est donc liée à l'eau avec la série des coupes, et c'est une reine, donc elle est quand même assez haut placée. Elle pèse dans le game des émotions. C'est celle qui est dite sensible. Elle comprend et ressent ses émotions. Et étant donné qu'elle se comprend, ça lui permet donc de faire les bons choix, vu qu'elle fait les choix du cœur, les choix qui lui correspondent logiquement le mieux. C'est une carte d'intuition, d'empathie, mais également c'est la bonne oreille, celle qui sait écouter les autres et qui est très souvent de bons conseils. Si on a besoin de réconfort, c'est généralement vers la Reine de Coupe qu'on se tourne. Et là, ce mois-ci, peut-être que tu vas t'identifier à cette Reine de Coupe, que tu vas te sentir en phase avec tes émotions, que tu vas te sentir bien dans tes baskets quelque part, et donc apte à parler avec ton cœur, à dévoiler un petit peu tes sentiments. C'est une carte de douceur, c'est une carte d'apaisement, quelque part. Et à côté, on a une énergie qui est un peu beaucoup plus négative. Alors c'est pas français, mais t'as compris. On est sur quelque chose de moins rigolo. Le 5 de denier, ça va être le manque. Ça va être le trou dans le cœur, justement. Ça va être un besoin inassouvi, une période un peu compliquée, une traversée du désert. On y voit très souvent des mendiants ou des personnes qui semblent souffrir. C'est une carte qui traduit la pauvreté. La pauvreté financière, parce que c'est souvent le cas de la série des deniers, ou alors la pauvreté de l'âme. Être vraiment en manque de quelqu'un, par exemple. Donc on a un peu un contrebalancement sur ces 2 cartes, avec cette Reine de Coupe qui en soi n'a besoin de rien d'autre, étant donné qu'elle se sent extrêmement harmonieuse sur le plan émotionnel, et à côté on a un manque. Donc peut-être qu'il va y avoir un déficit dans un certain domaine, mais une compensation de l'autre. À voir. On va essayer de creuser un peu tout ça, et on va venir compléter avec une carte du Petit Lenormand de Gulliver. Hop, et nous avons les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça peut signifier beaucoup de choses, mais on va dire que sa ligne directrice, un peu son mot principal, son mot-clé principal, ça va être la communication. C'est tout ce qui va être un peu verbal. Généralement, c'est une carte de ragot. C'est les rumeurs, les choses, les blabla. Ça peut être des conversations, mais pas forcément des conversations profondes. On est plus là dans la conversation un peu anodine, avec des collègues, avec des gens qu'on côtoie. Ça peut être aussi la voix, de manière générale, V-O-I-X, pas V-O-I-E, l'appel, c'est-à-dire un chant qu'on entend, quelque chose qui va nous attirer, ou alors un conseil, une invitation à écouter, à tendre l'oreille. Il y avait cette notion justement d'écouter, de bien entendre, d'être là pour autrui, de savoir écouter l'autre, être à l'écoute, ou alors peut-être de s'exprimer, peut-être un besoin d'ouvrir la bouche pour se faire entendre auprès d'une personne qui pourrait éventuellement vous conseiller. On peut rattacher tout ça. Peut-être que suite à un manque, il y aura peut-être un besoin de communiquer, un besoin de parler, de traduire ce manque, de l'exprimer. On peut aussi voir ça comme des ragots, des rumeurs qui vous rendent mal à l'aise. On va venir compléter de toute façon pour élucider un peu ce message-là, ou pour donner des indications complémentaires avec 2 aspects principaux de votre mois d'août. Les succès, les réussites, les clés, les déblocages de ce mois-ci. Et à l'inverse, les aspects négatifs, les défis, les blocages, les contraintes du mois d'août.
pour toi, petit poisson. Donc pour les aspects positifs, on va tirer avec l'Ethereal Vision Tarot qui est très lumineux, avec ses belles dorures. Donc je le trouvais parfaitement adapté à la situation. Et on va venir le compléter, pareil, tu verras, avec le petit Lenormand. Donc nous avons nos 2 cartes. Première carte, le 8 de denier ou de pentacle. Et la deuxième carte, le 5 d'épée. Le 8 de denier, c'est la productivité, l'artisanat, la maîtrise de son art, ou tout du moins ça vise le domaine dans lequel vous excellez, dans lequel vous êtes extrêmement rapide, productif et professionnel. C'est une carte de professionnalisme. Ce mois-ci, il est probable que le domaine dans lequel vous êtes particulièrement bon va vous permettre de briller. Vous allez être peut-être satisfait de votre travail. Vous allez être particulièrement productif. Et à côté de ça, nous avons le 5 d'épée. Alors souvent les 5, quelle que soit la série du tarot, les épées, les deniers, les coupes, les bâtons, on est sur des cartes un peu nuageuses, un peu problématiques, pas hyper positives, mais qui ont quand même leurs points positifs parce que chaque carte est nuancée, hein, bien sûr, mais celles-ci ont plus une tangente négative. En général. Là, on l'a dans un emplacement positif. Donc là, je vais vous donner tous les aspects positifs, bien entendu, du 5 d'épée. Comme on le voit sur l'image, on voit un jeune homme qui semble plutôt pensif, avec quelques nuages au fond derrière. Donc, il a la tête en plus à moitié dans les nuages. Donc, il vient peut-être d'arriver quelque chose de problématique pour lui. On voit ensuite 2 personnes de dos vers le fond qui semblent du coup s'éloigner. Et on voit 5 épées, comme s'il venait de remporter ses épées suite à une sorte de duel, mais un duel pas vraiment mortel, étant donné que ces 2 anciens compagnons semblent bien vivants. Mais voilà, on sent quand même qu'il a un peu d'amertume, un petit peu de regret par rapport à la situation. Il a mérité ses épées en quelque sorte, étant donné qu'il a remporté le combat, mais peut-être qu'il a perdu 2 amis. Voilà ce que nous dit en gros le 5 d'épée, c'est mériter une victoire, mais en payer certaines conséquences. Dans un sens positif, on pourrait voir cette carte comme le fait d'avoir enfin réussi à montrer de quoi vous êtes capable, face à l'adversité justement. L'adversité, on peut la retrouver ici, les ragots, les cancans, les gens qui vont parler, qui vont chercher à vous rabaisser. Là, vous parvenez à leur montrer que ils ont tort. Et que vous avez tout à fait votre place, que vous avez le mérite, que vous avez le potentiel, que vous avez toutes les capacités pour briller. Ce coup-ci, et ce mois-ci, vous allez avoir le dernier mot. Vous prenez enfin votre revanche, enfin une gentille revanche, hein, sur toutes les personnes qui vous pensez incapables de faire certaines choses, qui ont cherché tout simplement à vous écraser et à vous faire sentir comme moins que rien. Là, ce mois-ci, et peut-être grâce à vos capacités, à vos dons, à un art en particulier ou à de fortes compétences, vous allez enfin leur fermer le clapet à tous ces oiseaux pour briller à votre juste valeur. On va quand même venir compléter ça avec une carte du petit Lenormand pour avoir une indication en plus. Et nous avons la lune. Encore une fois, on est sur une carte extrêmement poisson. La lune, elle est liée aux marées, elle est liée à l'eau. L'eau, c'est lié aux sentiments, à la sensibilité, et c'est lié aux poissons. Les poissons, ils vivent dans quoi? Ils vivent dans l'eau. Jusqu'à preuve du contraire. Du coup, la lune, ça va être encore une très forte carte d'intuition, d'émotivité, de sensibilité. On peut même parler ici de subconscient ou même encore d'empathie. Donc on a clairement ce rappel reine de coupe et lune qui visiblement vont apparaître dans vos succès et vos réussites du mois. De par votre sensibilité, le fait que vous parliez avec votre cœur, que vous fassiez ressortir le subconscient, il y a peut-être un besoin d'expression aussi là-dessus. Ouvrir son cœur, parler avec ses sentiments, avec son intuition, vous permettra de débloquer pas mal de situations. Ce mois-ci, les poissons, soyez des poissons. Soyez sensibles, soyez vous-même. Faites ressortir vos émotions. Bon, on va quitter un petit peu le monde des bisounours, hein, malheureusement, et on va aborder les aspects négatifs maintenant du mois d'août avec le tarot de la nuit, dont je vais tirer 2 cartes, et on va venir compléter ce coup-ci avec l'oracle de la déesse sombre. Donc là, ce sera les défis, les obstacles, les empêchements, les barrières du mois. Donc, première carte. Et la seconde. Nous avons le 2 de bâton et le 2 de coupe. Le 2 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la carte de la préparation, des recherches, de la planification, des listes à faire, de tout ce travail un peu préparatoire avant de se lancer.
Je la compare souvent aussi au général de guerre qui va faire un peu tous ses plans avant de se lancer, avant de lancer l'attaque. Parce que bon, généralement, quelque chose qui n'est pas préparé, qui est de la totale impro, a plus de chances de se casser la gueule. Faut le dire. Et le 2 de coupe, c'est la carte du couple, la carte du contrat, la carte de l'alliance, de l'union. Ça peut être aussi une carte d'amitié. En fait, c'est souvent en fait un rapport entre deux individus, une relation. Ça peut être aussi une rencontre. Mais là, on est sur du négatif. Donc on va prendre le sens inverse de ces cartes. Dans le cas du 2 de coupe, ça va être au sein d'une union, d'un duo, d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle aussi, au niveau du contrat, etc. Un déséquilibre. Ça va traduire le manque d'implication d'un des deux parties, le manque d'écoute peut-être aussi d'un des deux parties. Et là, on est complètement dedans, on est dans cette invitation à l'écoute. Peut-être qu'il y a un déséquilibre dans le sens hiérarchique aussi, quelqu'un qui se croit supérieur à l'autre dans cette relation, quelle qu'elle soit, hein, comme je l'ai dit, pro, amicale, familiale, relationnelle, bref. Là, je peux largement l'associer à cette histoire de ragot, de personnes qui parlent sans connaissance de cause, de personnes qui jugent. Et donc du coup, ce rapport supérieur-inférieur, du coup se sentir inférieur aux autres de manière générale, au regard des autres. Voilà, donc je pense que ce mois-ci, ça va être un peu compliqué sur le plan social. Peut-être que ça vous affecte, je pense que c'est tout à fait légitime, hein, quand des personnes vous jugent sans vous connaître, vous rabaissent et vous estiment incapable de faire telle ou telle chose. Ça peut vous conforter dans l'idée que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, et vous faire littéralement vous morfondre et vous refermer sur vous-même. Mais là justement, le défi, ça va être de contrer et de prouver qu'ils ont complètement tort. On a ensuite le petit 2 de bâton qui se balade ici, et qui en sens inversé pourrait signifier le fait de ne pas trop chercher à préparer le terrain. Par exemple, je pense que ce sera pas utile de préparer un discours pour aller contrer ce qu'on va dire de vous. Là, on vous invite à parler avec votre cœur, et parler avec son cœur, généralement, c'est de la totale impro. C'est ce qui sort tout de suite, laisser couler un peu les choses, les mots, les sentiments. Donc ce mois-ci, mes petits poissons, inutile d'anticiper. Pas de liste. On y va à la One Again Beast to Fly. On va donc venir compléter avec l'oracle de la déesse sombre pour avoir des petites infos en plus. Et nous avons le petit bout divin. Le petit bout divin, ça va nous parler d'enfant intérieur. Comme on voit ici, ce petit enfant face à sa mère cosmique, juste en face. C'est une invitation à laisser s'exprimer ton enfant intérieur. À aller au plus simple. Ne pas tergiverser, comme justement le 2 de bâton qui est là. Qui est pour le coup ici une carte un peu prise de tête. Là, on va droit au but. On fait des phrases simples. Inutile de se compliquer la vie. On s'exprime naturellement et on laisse encore une fois les mots sortir comme ça. Encore une fois, c'est une invitation à s'écouter. On fait un peu comme les enfants et on se préoccupe pas du regard des autres. Parce que les enfants, justement, ils ont cette force du fait qu'ils ne vivent pas dans la société depuis extrêmement longtemps. L'impact des autres n'est pas aussi fort que sur un adulte. Il va donc moins se préoccuper de son aspect, il va moins se préoccuper de sa façon de s'exprimer, des choses comme ça. Il n'est pas dans la préparation, il est dans le naturel. Ça sort tout seul chez un enfant. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui sort de la bouche des enfants parce que chez eux c'est naturel, ça sort comme ça. Pas besoin d'aller mentir, cacher les choses, etc. parce qu'on a peur du regard de l'autre. Non, ça sort parce que ça a envie de sortir. Donc ça pourrait faire partie de tes blocages ce mois-ci et il faut que tu arrives à t'exprimer encore une fois. On va maintenant tirer une carte de l'oracle des sirènes pour parler de quoi ? Et ben encore de social, parce que je voulais vraiment une carte pour les relations, la famille, les amours, les amis. Et puis après tu verras, il y aura une dernière carte pour le côté pro, avec les finances, l'argent, les projets. Oups. Et donc tu as ce mois-ci vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Ce mois-ci, on se redresse, hein, on bombe le torse, le dos bien droit, on lève le menton, hein, comme cette jeune sirène là qui semble s'extasier face à la vague. On s'affirme. C'est un gain d'assurance, hein, flagrant, et ça va provoquer très certainement un pic d'énergie, un élan pour pouvoir éventuellement contrer l'adversité et vous exprimer. Et là, maintenant, ça me paraît juste évident par rapport à cette carte, le 5 de denier, qu'on voyait au début comme un manque, comme une perte,
pertes, peut-être comme la dèche, la faillite ou les choses comme ça. Là maintenant, je vois plus ça comme le fait de se sentir misérable, se sentir inférieur à l'autre, se sentir démuni quelque part. On parlait de perte, peut-être qu'ici c'est une perte de la face, une perte de son assurance, de sa confiance en soi, un manque d'assurance. Ce mois-ci, les poissons, il faut que vous soyez vrais. Et ainsi, naturellement, sans préparation, tu pourras montrer aux autres de quel bois tu te chauffes. Tu vas leur prouver de quoi tu es capable. On va maintenant tirer la toute dernière carte de ce tirage, la carte du domaine professionnel, la carte des projets, de la thune aussi, des finances, de l'argent, avec à nouveau le Golden Universal Tarot. Parce qu'il est doré, et que le doré, c'est la thune. Donc tu as ce mois-ci le 7 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le 7 de Pentacle, elle est plutôt bien placée dans un domaine financier parce que les pentacles ou les deniers, on appelle ça aussi comme ça, ça concerne l'argent et le pro. Et cette carte-là, en particulier, te dit que tu as semé les graines nécessaires pour faire fructifier ton entreprise, mais que maintenant, il t'est demandé de patienter. C'est une carte de patience, d'attente. Donc tu vois ici ce jeune homme qui regarde tranquillement son buisson. Il est un peu dans l'inaction, il est posé comme ça avec son bâton. C'est donc une invitation à la non-action. Tu as déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, tu ne peux qu'attendre. Donc sois patient, quelle que soit la nature de ton projet, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues professionnellement parlant. On pourrait dire, pour citer une expression française, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, pour ta guidance du mois d'août, mon petit poisson. On se dit à très vite sur la chaîne et je t'embrasse très très fort.